Bien, bonjour à tous. Donc, c'est Fabrice, vous vous en doutez. Je fais cette vidéo parce que je voulais réagir en fait à un article que j'ai lu, donc qui date du 7 janvier 2019, écrit par Jean-François Kahn et publié donc dans Le Soir plus le soir.be. Voilà. Donc, cet article s'intitule Quand les démocrates se réveilleront-ils? Alors en fait, il a été partagé par une personne que j'ai découvert aujourd'hui, qui s'appelle Yasmine Briki, qui a pardon, créé une page de Facebook et surtout un magazine qui s'appelle Gouvernance Magazine. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis, donc j'ai vu différents commentaires, et donc j'ai émis le mien. Alors en l'occurrence, je vais donc vous lire ce que j'ai marqué et vous me direz parce que vous en pensez. Alors, cet article est beaucoup trop clivant et manichéen. Donc, si je suis son raisonnement, autrement dit le raisonnement du journaliste, les personnes qui sont sur les ronds-points sont tous captées par les extrêmes, gauche ou droite, avec toutes les dérives que ça comporte. Et ce jusqu'à ce que la voie de la raison, que constituent les républicains et démocrates, reprenne l'ascendant. Si encore c'est aussi simple. Revenons à la racine des mots. Démocratie et république. Le peuple, actuellement en mouvement, se proclame démocrate, ou en tout cas revendique que le pouvoir lui revienne, au nom justement de la démocratie, le pouvoir au peuple. C'est ce même cri du cœur qui avait été lancé lors de la Révolution française. En relisant l'histoire, on peut se rendre compte que loin d'être un long fleuve tranquille, cette façon de décider, grâce à un pouvoir démocratiquement élu, a baigné dans le sang et les larmes. Deux restaurations, deux empires, cinq républiques, le massacre de Vendée. Donc oui, chaque changement de fonctionnement a nécessité une prise de pouvoir par la force, si pacifique soit-elle. Coup d'État, députés du tiers-État restant dans la salle après délibération de l'Assemblée, etc. Cependant, à mon sens, la question majeure actuellement est de savoir si nous sommes prêts à revivre de tels moments de tension, avec des blessés et des morts. Une partie de la population y est prête, pas l'autre. Et bien sûr, les qualificatifs fusent ainsi que les dérives. Aussi, il reste une voie. Le dialogue, la concertation, le consensus. Mais j'arrive à un point de basculement. En effet, tout pilote, quel qu'il soit, que ce soit dans un avion, dans un bateau, dans une usine, dans un projet, est celui qui décide de la marche à suivre, démocratiquement ou non. Et lorsque les copilotes ou équipiers se rendent compte que l'ensemble part à la dérive, il est de leur devoir de reprendre les manettes, avec violence si nécessaire, afin d'éviter de foncer droit dans le mur. C'est d'ailleurs le sens de l'un des contenus de la Constitution française originelle, article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ceci étant, nous ne sommes plus au XVIIIe siècle. Et des moyens de vote existent, des moyens de s'exprimer librement également. Liberté de la presse, Internet, les conférences. Nous pouvons donc chercher à utiliser ces mêmes moyens pour changer la structure en place. C'est ce qu'a tenté de faire Mélenchon en proposant l'instauration d'une sixième république, mais il n'a pas été élu. On connaît la suite. Avec les élections législatives, qui n'ont en rien donné une réelle proportionnalité au vote, en 2017, et l'augmentation des taxes sur le carburant, entre autres, toute une partie du peuple a fini par se rebeller, et se cherche actuellement un nouveau paradigme. Le RIC, ou encore le grand débat, semble être une bonne voie pacifique. Dans tout ça, il y a un mot qui manque, la République. Séparation des pouvoirs, suffrage universel, sont autant de caractéristiques de la République française. La différence entre les cinq républiques concerne les attributions et les modes de désignation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et justement, le problème réside dans non seulement les compétences et la communication des personnes élues, mais aussi et surtout dans leur idéologie. Là où le général de Gaulle ne voulait pas du régime des partis, qui réclament leur sucette comme des gosses de 5 ans sitôt les élections faites, cette façon de penser s'est imposée à nous au travers de l'alternance gauche-droite, ou souverainiste mondialiste, patron ouvrier, etc. Cette façon de penser est clivante au possible, et surtout fausse d'un point de vue systémique pour changer les choses. En effet, tout comme un avion se caractérise par sa façon de voler, un bateau par sa façon de flotter,
Les lois physiques sont immuables, pas les lois humaines. De grands principes régissent l'ensemble. Et il faut bien admettre que le libéralisme, accompagné du capitalisme, a pris le pas sur l'ensemble, ou quasiment, de la société française. Or, la mise en place de ces deux courants de pensée a abouti à la situation actuelle, qui ne peut plus durer. La compétition exacerbée a abouti au suicide, à avoir les services publics en état calamiteux, à avoir des non-dits qui pourrissent l'ensemble des rapports sociaux. Aussi, tout comme chacun peut rester libre, tout en respectant certaines lois, certaines parties d'un pays, certes, ou d'un système, peuvent changer sans changer les principes fondamentaux. Par exemple, il ne viendrait pas à l'esprit de raccourcir les ailes d'un avion en plein vol, ou de percer un trou dans la coque d'un bateau en train de flotter. A l'inverse, on peut changer la structure de l'ensemble pour rendre le tout plus efficace. Et c'est précisément ce qui manque en France. La vision systémique, d'ensemble, avec une définition précise des tâches et des responsabilités. Il faut une vision structurelle, un changement global dans la façon de penser. Le tout peut bien sûr se baser sur la parole du peuple, lequel doit être le plus informé possible. Si on se concentre maintenant sur une vision plus large, le must serait que ce fonctionnement d'ensemble, ce changement structurel, se passe de façon mondiale, de façon à ce que tout le monde avance d'un même mouvement pour le bien de tous. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci à vous et bon après-midi.